Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jonas, je suis un des leaders ici à Home et je suis trop content de vous accueillir. Je suis trop content, on peut se retrouver et j'espère trop que tu vas bien là où tu es derrière ton écran, hein, toi juste là où tu es dans ton canapé, dans ton lit, dans le train, peut-être en train de tomber par hasard sur cette vidéo. Juste trop bien, sois le bienvenu, regarde cette vidéo jusqu'au bout, on va passer tous un beau moment ensemble. Si tu es là peut-être pour la première fois ou peut-être ça fait juste quelques vidéos que tu regardes, quelques fois que tu nous suis, puis tu te demandes en fait, mais c'est quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous retrouvez aussi physiquement dans un lieu? Eh ben oui, c'est le cas. Peut-être tu veux simplement en savoir plus sur nous ou bien rester connecté avec nous ou connecter tout simplement avec nous. Et c'est trop bien parce que nous, on aime connecter les uns avec les autres, on aime faire la vie ensemble. Donc, ça nous ferait plaisir que tu nous écrives. Pour ça, il y a un lien dans la description qui s'appelle Restons connectés. Tu peux remplir ce petit formulaire et puis nous, on va prendre contact avec toi et on va faire la vie ensemble. Pour tous les autres, bienvenue aussi à vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Dimanche passé, on s'est retrouvés au Meraki, vraiment physiquement, tous ensemble, sur la terrasse, le soleil, les boissons, les mezzés, les saluts avec les coudes. C'était trop bien, il y avait de la joie partout. J'ai tellement aimé vous voir. Et puis vous me manquez, je crois qu'on se manque tous les uns les autres. Pour tous ceux qui n'étaient pas là, vous nous avez manqué aussi et on se réjouit de vous revoir. Il y a 2 semaines, on a eu cette trop bonne nouvelle qu'en août, on allait reprendre les célébrations physiques au Casa. Donc encore un peu de patience. En attendant, on va être dans la reconnaissance d'avoir la technologie, d'avoir YouTube, d'avoir des gens qui s'impliquent. Un grand merci à tous ceux qui prennent du temps pour faire la louange, enregistrer, tous ceux qui font du montage chaque semaine, les visuels, les prédications qui sont préparées, c'est beaucoup de travail. Un grand merci pour tous ceux qui sont pas impliqués, qui n'ont pas l'occasion, pas les dons, à qui on ne demande pas. C'est très bien comme ça, mais juste profitez de dire merci à ces gens-là autour de vous, aux leaders de Home qui se donnent fort pour offrir ce genre de célébration. Donc, on a tout un programme un peu comme d'habitude. De la louange, une prédication, des annonces, reste jusqu'au bout, surprise, pas surprise, peu importe, vis tout le truc en entier. On va avoir encore un bon temps, un bon programme à vivre tous ensemble. Avant d'aller justement avec la louange, on a toujours un temps d'offrande qu'on aime bien prendre. L'offrande, c'est le moment pour toi d'être généreux et il n'y a jamais de pression. Sens-toi libre, tu donnes ce que tu veux donner, donne pas ce que tu veux pas donner. Il y a notre IBAN qui s'affiche et aussi un QR code pour Twint si tu es à l'aise avec Twint. Donc, merci d'être généreux. Si tu peux l'être, si tu veux l'être, comme j'ai dit, il n'y a pas de pression. Mais sache que sans ce que tu donnes, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait ici à Home et tout ce que Home s'implique aussi dans la ville et dans le monde. On ne pourrait pas le faire aussi bien et à si grande échelle. Donc, merci d'être généreux. Je dis tout le temps que moi, je veux être généreux parce que Dieu était généreux avec moi. Et bien sûr, c'est généreux en finance, mais c'est en plein d'autres choses. Donc, sens-toi libre avec ça. Merci de donner si tu donnes, sinon aucun problème. Donc, regarde, on va juste passer à la suite du programme et puis je te souhaite simplement de passer un bon temps avec Dieu tous ensemble. Dispose ton cœur, ouvre-toi, fais pas juste regarder, même si c'est nouveau peut-être pour toi. Écoute bien les chants, ouvre ton cœur à ce qui est dit, chante les chants si tu es habitué, écoute bien la prédication. Il y a un chat aussi dans la vidéo YouTube que tu es en train de regarder. N'hésite pas à soulever les choses qui t'ont marqué, peut-être une citation qui est dans le message. Des paroles en particulier dans les chants qui t'ont touché, qui t'ont marqué. C'est un espace pour partager les uns avec les autres. C'est peut-être pas le bon moment pour faire des blagues, mais plus pour soulever des choses qui t'ont vraiment touché et parlé. Donc, je te souhaite de passer une bonne célébration, d'être touché, d'être béni, de passer aussi une bonne journée et une bonne semaine. Et je te dis à tout bientôt. Ciao! Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es,
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me ressort, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Nous fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Nous fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Dans ma vie. Na 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 na. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. Jésus, viens régner dans ma vie. Jésus, viens régner. Viens prendre la place qui te revient. Viens prendre la place qui te revient. Jésus, viens prendre la place qui te revient. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
je suis pas sûr qu'on arrive à vraiment bien réaliser l'amour de Dieu en fait pour nous, l'amour de Dieu pour le monde. Dans la Bible, le verset le plus connu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». L'amour de Dieu, il est déraisonnable, il est au-delà de la raison, il est incomparable, il est vraiment plus que tout ce que tu peux imaginer. Et en fait, dans le dernier chant qu'on vient de prendre, c'est exactement ça qu'on disait. On disait, Seigneur, tu ne donnes pas ton cœur en partie, en fait, tu ne te caches pas. Puis des fois, on a cette impression, n'est-ce pas? On a cette impression que Dieu et nous, c'est comme un grand cache-cache cosmique. Puis j'ai envie de te dire, en fait, Dieu ne se cache pas. J'ai envie de te rappeler, en ce moment, dans ce que tu vis, Dieu n'est pas loin. J'ai envie de te dire, il t'aime passionnément. Il veut se donner, il s'est donné pour toi. Et puis, c'est parfois incompréhensible, c'est sûr. Parfois, c'est compliqué. Parfois, la vie, elle est difficile. Parfois, on est frustré. Parfois, on passe par des moments difficiles. Mais l'amour de Dieu ne change pas. Il est là, il est pour toi. Et alors qu'on vient de chanter ce chant, j'ai envie que nos cœurs soient, pendant un petit moment, on prend juste le temps, réalisons. Son cœur est pour nous. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais qu'on puisse réaliser, tu peux rien faire pour mériter son amour, mais lui, il se donne à toi, il t'aime comme ça. Seigneur, on veut commencer ce moment en disant juste merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui se donne en entier. Merci parce que tu n'y es pas allé à moitié, tu n'y es pas allé à demi-teinte, tu n'as pas fait les choses en petit, mais tu nous aimes pleinement. Je te prie qu'on puisse voir, Seigneur, avec les yeux du cœur comme tu nous aimes. Au-delà de ce qu'on vit, au-delà des moments difficiles, qu'on puisse voir que tu nous aimes, que tu es pour nous, que tu as des projets pour nous, Seigneur. Je te prie que chacun en puisse le réaliser alors qu'on commence ce moment ce matin. Ouvre les yeux de notre cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Les amis, c'est trop bon d'être avec vous. Je m'appelle Yves, je suis le pasteur ici à Home et j'aime qu'on puisse prendre du temps ensemble. Je vais tout de suite entrer dedans, mais dans la prière, je parlais de pouvoir que le Seigneur nous ouvre les yeux du cœur. Puis j'ai envie de te dire, on voit des fois les circonstances, on voit tout ce qu'on vit avec nos yeux à nous, puis c'est très bien, on est reconnaissant de pouvoir voir, n'est-ce pas? Mais Antoine de Saint-Exupéry, celui qui a écrit Le Petit Prince, le dit tellement bien quand il dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». C'est tellement vrai et ma prière c'est que pendant un petit moment c'est les oreilles et les yeux de notre cœur qui soient ouverts. La semaine passée, je ne sais pas si tu étais là, s'il te plaît, mets dans le chat une boisson, un soleil, un parasol, parce qu'on avait besoin de parasol. La semaine passée, on était tous ensemble pour un apéritif dînatoire, on a passé un chouette moment, c'était vraiment, vraiment bien. Et puis, la vérité, c'est que je suis impatient de pouvoir recommencer à passer du temps avec vous régulièrement, notamment toutes les semaines, avec les célébrations. Et puis, en attendant, on continue avec ces services en ligne, c'est vraiment plus facile, je vous assure, il y a beaucoup de logistique là derrière, mais il y a plein de manières dans la semaine de connecter les uns avec les autres. Puis je veux juste t'encourager, saute dans tous ces moments qu'on a. On aura encore un moment en juillet où on pourra connecter ensemble un dimanche, mais sinon reste connecté avec nous, essaye de trouver une façon ou une autre de connecter ensemble, c'est trop bon. Et puis avant de sauter encore dans le message, avant de se plonger dans le message, je voulais aussi faire un big up tout particulier, un bravo tout particulier, une pensée toute particulière parce que régulièrement on mentionne dans le core team, au milieu de la famille, les anniversaires. Puis il y a eu un anniversaire vraiment spécial. Alors je veux dire un bonjour et un bravo tout particulier à Luc et à Annick. Si tu les connais, il faudra que tu leur écrives un message, que tu leur dises bravo, félicitations, on vous aime. Ils ont fêté ensemble leurs 25 ans de mariage cette semaine. Je ne sais pas si tu réalises 25 ans de mariage, c'est fou là. Il y en a, tu regardes la vidéo, c'est-à-dire qu'avant que tu sois né, ils étaient déjà mariés. 25 ans de mariage, c'est incroyable. Et puis, on les félicitait, on les célébrait ensemble. Cette semaine, on leur écrivait avec Janet juste toute la joie qu'on avait pour eux, la reconnaissance, à quel point ils nous inspiraient. Puis Annie qui m'a répondu, puis j'aimerais te lire quelques lignes de ce qu'elle a répondu parce que je trouvais que c'était tellement beau qu'il fallait qu'on en profite ensemble. Alors je vais te lire ces quelques lignes. C'est Annie qui disait « La vie de couple, c'est un peu comme une rando. Tu pars plein de force, plein d'enthousiasme et puis ça grimpe, mais tu avances. Puis ça grimpe plus fort et puis tu penses t'arrêter. Tu cries, tu veux abandonner, mais tu te revitailles. Et à ce moment-là, du ravitaillement, ça repart. Et puis, elle dit, voilà que c'est encore plus dur que ce que tu pensais. Et puis parfois, tu te demandes si tu ne veux pas renoncer, rebrousser chemin. Mais tu as fait un choix et tu choisis de persévérer. C'est trop beau. 25 ans de mariage. Des fois, c'est difficile. Des fois, tu te demandes pourquoi tu es là. Mais tu as fait un choix et tu choisis de persévérer. Elle continue, puis elle dit, la récompense est tellement belle. Si belle que les moments douloureux s'estompent, que tu as acquis la sagesse dans la souffrance et que, waouh, oui, ça vaut le coup. Dieu marche avec nous et ça fait toute la différence. On a peu de mérite. Et elle termine en disant, 25 ans, c'est vraiment sa grâce sur nos vies.
Quel beau message, n'est-ce pas? Quel encouragement. Je prie ça comme une bénédiction sur tous les couples. On a aussi des mariages cette année. Il y en a qui sont déjà passés, il y en a qui arrivent. On prie pour une multiplication des années de mariage. On prie aussi pour ceux qui pensent mettre en couple, réfléchissent aux fiançailles. On prie pour ceux qui sont célibataires puis qui ont envie d'être en couple. On veut juste vous bénir. En tant que famille, ça a été une joie cette semaine de pouvoir célébrer 25 ans de mariage pour Luc et Annick. Les amis, Luc et Annick, on vous aime fort. Dis-leur bravo, écris-leur un message, tu les connais. Trop bien. On se plonge maintenant dans le message. J'espère que tu es prêt. Ce n'est pas une thématique, ce n'est pas une série, c'est simplement un message au milieu de l'été. On a dit un peu cette période de l'été, on veut la voir comme une salade de fruits. Chaque intervenant, chaque message, c'est comme un fruit de plus dans une belle salade de fruits, une bonne salade de fruits. Puis en fait, je voulais parler avec vous du royaume de Dieu, de l'importance de comprendre ce que c'est que d'être des gens du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Et mon titre, c'est celui-ci, des gens du royaume. Je ne sais pas si tu as été en contact, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jésus. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui nous regardent pour la première fois, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les églises. Et juste bienvenue, merci d'être avec nous, c'est trop bon que tu prennes du temps. Juste merci d'être là. Le royaume de Dieu, c'est une expression qui est particulière. Puis si tu lis l'histoire de Jésus, on la trouve dans les évangiles notamment, il y a 4 livres de la Bible qui sont uniquement l'histoire de Jésus. Il y a cette expression qui revient souvent, c'est Jésus qui parle et puis en français elle a été traduite en disant « le royaume de Dieu est proche ». Le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il disait ça? Je ne sais pas ce que ça évoque pour toi, je ne sais pas à quoi tu penses quand tu penses au royaume de Dieu. Tout au long de sa vie, quand tu regardes la vie de Jésus, en fait, c'est comme si il venait d'une autre planète. C'est comme s'il fonctionnait, il interagissait, il aimait, il parlait avec les gens comme s'il ne voyait et il ne vivait pas la même réalité que la plupart des gens en fait. Parfois, il était vraiment, vraiment bizarre. Je ne sais pas si tu connais la vie de Jésus, c'est passionnant je trouve, puis des fois il faut qu'on déconstruise un peu comment on l'appréhende et puis qu'on se plonge ensemble et puis qu'on regarde un peu de façon fraîche la vie de Jésus. Écoute les choses qu'il a dit. Il a dit notamment « Heureux les affligés ». Réjouissez-vous ceux qui sont affligés, ça va. Car vous serez consolés, car ils seront consolés. Il a écrit « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Il a dit aussi « Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés ». J'aimerais prendre un moment avec toi, puis aujourd'hui j'ai envie de parler un peu du royaume de Dieu, notamment à la lumière de tout ce qu'on vit en ce moment sur la planète. C'est de la folie, ça bouge dans tous les sens, il y a des raisons de s'énerver, de se mettre en mouvement, de protester. Tu le vois quand tu regardes les réseaux sociaux, quand tu regardes l'actualité, les médias, il y a l'indignation, il y a une soif pour la justice, il y a de la colère aussi, il y a des manifestations, puis je comprends tout ça, je comprends ces mouvements, il y a quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Puis je crois en même temps, alors que je suis complètement d'accord avec ça, qu'en tant que chrétien, il faut qu'on croie que comment on se positionne et comment on parle doit être lié à la notion du royaume de Dieu. Je vais le dire comme ça, on doit être des gens du royaume. Des gens du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai regardé un peu tout ça, quand j'étais sur les réseaux sociaux, quand je voyais toute cette actualité, il y a 2 choses qui m'ont frappé. Et ce n'est pas des choses nouvelles, accroche-toi bien, c'est des révélations, mais tu verras, ce n'est pas des révélations trop surprenantes si tu me connais. La première chose que je me suis dit, c'est bon sang, on a besoin de Jésus. On a vraiment besoin de Jésus. Puis la deuxième chose, c'est, mais en fait, on doit faire une différence. Les chrétiens, on doit faire une différence. Alors je sais, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas fou là ce que je te dis. On en parle depuis le début en fait. Je ne sais pas si tu connais un peu la vision de Home, mais on dit 3 choses dans la vision de Home. On veut rencontrer Dieu, on veut édifier les gens, on veut s'engager dans la société. Alors je viens de le dire, on a besoin de Jésus, rencontrer Dieu, et puis on est appelé à faire une différence, s'engager dans la société. Donc c'est des choses qu'on dit depuis le début, mais alors que je vois tout ce qui se passe dans le monde, ça me prend et je suis là, il faut qu'on fasse davantage de ça. Puis je veux te parler de ça avec la lumière de ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce qu'à la fin de sa vie, Jésus il dit à ses disciples, vous allez faire des disciples et il faut que vous continuiez ma mission. Et sa mission, c'était faire avancer le royaume de Dieu. Jésus, souvent dans sa vie, c'est ce que j'ai dit avant, il disait le royaume de Dieu est proche. Mais en fait, il disait, voilà, j'amène le royaume de Dieu, je fais arriver le royaume de Dieu, je vous emmène le royaume de Dieu. Et en fait, nous, en tant que ses disciples, il y a 2 choses qu'on peut faire. Et là, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de demander si c'est vrai. Tu peux me croire, si tu es disciple de Jésus, tu dois faire des disciples et faire avancer le royaume de Dieu. Mais ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ça, faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est vraiment important qu'on se pose ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire de faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme, une femme qui fait la différence dans la société?
Aujourd'hui, on doit se rappeler que c'est ce que Dieu a sur son cœur pour nous. Dieu, il a sur son cœur qu'on soit des agents de changement. On doit être des ambassadeurs pour son royaume, des gens du royaume. Et ce royaume, c'est notamment un royaume de justice. Donc là je t'explique, c'est juste, je mets en place. Après, je vais lire un passage, puis je vais détailler ce que je veux dire par là. Mais je veux que tu comprennes, mon cœur est chargé. Il se passe beaucoup de choses en ce moment sur la planète, et puis chacun veut réagir, chacun a des choses à dire, mais mon cœur est chargé. Est-ce qu'on le fait en tant que gens du royaume ou pas? Quand le mal est entré dans le monde, quand tu lis, si tu suis l'histoire de la Bible, la grande histoire, à un moment donné, le mal entre dans le monde, puis ça apporte la division. Certains appellent ça la fracture aussi, la séparation, la peine et la douleur. Quand le mal est arrivé dans le monde, il y a eu ça qui s'est passé. Et quand Jésus arrive dans le monde, il dit « Je viens pour apporter l'unité, je viens pour apporter la restauration, je viens pour apporter l'espoir, je viens pour apporter la paix, je viens pour sauver ceux qui étaient perdus. » Et c'est lui qui peut faire ça. Mais en partant, il dit à ses disciples, allez et continuez ma mission. C'est ta mission à toi si tu es un disciple. Et si tu te demandes c'est quoi le christianisme, c'est ça le christianisme. C'est apporter l'unité, apporter la restauration, apporter l'espoir, apporter la paix avec et grâce à Jésus. C'est ça être des gens du royaume. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne un peu ça en détail, puis on va aller un petit peu plus dans une logique un peu plus classique des messages. Là, je te parlais de mon cœur pour que tu comprennes pourquoi je parle de ça ce matin. Il y a une nouvelle réalité qui se passe quand on devient chrétien. Devenir chrétien, c'est changer sa perspective. On pourrait dire devenir chrétien, c'est changer d'équipe, c'est changer de camp. Une des expressions dans la Bible pour devenir chrétien, c'est la nouvelle naissance. Puis j'ai envie de prendre un premier passage avec toi qu'on trouve dans Colossiens, au chapitre 1, les versets 12 à 14. Colossiens, c'est Paul qui écrit une lettre à des gens d'une région, la région de Colosse, et puis il parle à ces gens-là. Et puis écoute ce qu'il dit. « Avec joie, remerciez le Père. Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. » Verset 13, « Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. » Merveilleux. Il dit, avec joie, remerciez le Père. Il y a eu un transfert. Vous étiez dans un royaume et vous êtes dans un nouveau royaume. Vous étiez dans une réalité. Il parle de ça. Vous avez été arrachés au pouvoir de la nuit et vous êtes passés dans le royaume de lumière de son Fils très aimé. Il y a un transfert. On passe des ténèbres à la lumière. Merveilleux. Trop bonne nouvelle. Et ce n'est pas une réalité seulement extérieure. Ce n'est pas seulement je passe d'un camp à un autre. J'appartiens à un nouveau royaume, mais ce royaume, il est en moi. Regarde avec moi le deuxième passage. Luc 17, versets 20 et 21. C'est Jésus ici qui parle. Luc, c'est un des évangiles où on raconte la vie de Jésus. Un jour, les pharisiens lui demandèrent, ils demandent à Jésus, quand va arriver le royaume de Dieu? Tu te rappelles, Jésus disait souvent, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est proche. Puis un jour, les pharisiens lui demandent, quand va arriver le royaume de Dieu? Je continue la lecture. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici, ou il est là, car notez-le bien, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est fou cette histoire. Le royaume de Dieu est en dedans de vous. Donc Paul, quand il écrit aux chrétiens de Colosse, il dit il y a eu un changement. Quand vous êtes devenus chrétiens, vous avez changé de royaume. Puis Jésus, quand il parlait de son royaume, il disait attention, vous n'allez pas le voir ici ou là. Il est au dedans de vous. Donc, je résume ici un peu tout ce que j'ai dit. Le cœur de Dieu, c'est de restaurer ce qui a été perdu. C'est d'apporter la paix, c'est d'apporter l'amour, c'est d'apporter l'unité, d'apporter la guérison dans un monde qui va mal. Et sa stratégie pour ça, c'est de nous envoyer, nous, dans le monde, afin de pouvoir être ses agents de changement, afin de pouvoir amener le royaume. Donc il désire que son royaume soit en nous, et il désire que son royaume soit manifesté par nous. C'est très très important. Il désire que son royaume soit en nous, et il désire que son royaume soit manifesté par nous. Alors maintenant, par rapport à tout ce qu'on vit, moi je comprends la peine, je comprends la souffrance, je l'ai vécu. Là en particulier, tous les mouvements par rapport à la question du racisme, je l'ai vécu. Je comprends la peine, je comprends la souffrance, je comprends le désarroi, je comprends la colère. Mais nous devons, en tant que chrétiens, réaliser que Dieu nous équipe et nous rend capables de répondre à cela au travers de son royaume. On doit être des gens du royaume. On ne peut pas s'appuyer sur nos propres forces, on ne peut pas s'appuyer sur nos propres stratégies. On doit être des gens du royaume. Alors maintenant, tu te demandes, c'est quoi le royaume? Yves, tu m'as parlé, c'est bien. Dans la théorie, c'est joli. C'est quoi le royaume? Alors on va utiliser ici une analogie, c'est Jésus lui-même qui l'utilise. On la trouve dans Matthieu 13 au verset 33. Matthieu 13, 33 nous dit, Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Écoute bien, le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend du levain et elle la mélange à 25 kilos de farine et toute la pâte lève.
bizarre là. Je ne sais pas si tu fais de la pâtisserie. Moi, j'étais amené à faire un petit peu de pâtisserie avec mes filles ces derniers temps. Le levain, la plupart d'entre nous, on sait ce que c'est. Mais je vais te le dire, je vais te donner une définition pour qu'on soit tous d'accord. Dans la nature, dans le physique, le levain, c'est une culture de micro-organismes utilisés pour faire fermenter un aliment, notamment la pâte à pain. On utilise du levain pour que le pain puisse monter, comme on dit, toute la pâte lève. Un peu de levain, 25 kg de farine, la pâte lève. Au sens figuré, le levain, c'est ce qui est capable d'exciter, d'aviver des sentiments, des idées. Ce qui est quelque chose qui est en toi, qui est capable d'exciter, capable d'aviver. Une autre traduction dit, le levain, c'est un élément qui produit un changement, qui a une capacité de transformation sur son environnement. Donc Jésus il est en train de dire, le royaume, c'est comme du levain. C'est un petit quelque chose, mais quand vous le mettez, il y a une capacité de transformation. Et rappelle-toi, le royaume, il est en vous. Et en vous, je dépose quelque chose qui a une capacité de transformation. C'est trop bon. Le royaume de Dieu, c'est un élément qui nous rend capable de transformer notre environnement. Maintenant, la question, elle demeure. Mais comment ça se passe? C'est quoi, Yves, le royaume? Alors, je vais te le dire avec mes mots à moi. C'est ma définition à moi. Le royaume de Dieu, c'est finalement une vision du monde. C'est un état d'esprit. C'est une façon d'appréhender notre quotidien, de donner du sens à ce qu'on vit. C'est un ensemble de valeurs, c'est une culture. Je vais te redonner cette définition. C'est ma définition. Le royaume de Dieu, c'est une vision du monde. C'est une compréhension des choses. C'est un état d'esprit, une façon d'appréhender le quotidien. Le royaume de Dieu, c'est finalement un moyen de donner du sens à ce qu'on vit. C'est un ensemble de valeurs et c'est une culture. Ok, il y a beaucoup de choses là. On pourrait unpack tout ça, on pourrait essayer de comprendre en détail tout ça. J'ai envie de te dire, le royaume de Dieu, c'est comme des lunettes. Je te donnais cette image-là. Le royaume de Dieu, c'est comme des lunettes. Et tu avais une façon de voir le monde, tu avais une façon de voir la justice, tu avais une façon de voir la générosité, tu avais une façon de voir, et puis d'un coup, je te donne des nouvelles lunettes. Puis tu dis, waouh, je ne voyais pas ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, en tout cas moi c'était le cas, il y avait des lunettes rouges et bleues, puis quand tu les prenais, tu regardais, c'était une feuille, et puis quand tu les mettais, d'un coup tu voyais des choses nouvelles. C'est comme ça le royaume de Dieu, c'est comme des nouvelles lunettes. Maintenant, le royaume de Dieu n'est pas évident, ce n'est pas une chose facile, au contraire les amis. Au contraire, et je vais vous expliquer pourquoi, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important qu'on se rappelle de ça en ce moment précisément. Pour la plupart des gens, pour la plupart des commentateurs, le royaume de Dieu, c'est un royaume renversé, c'est un royaume à l'envers. Vous voyez, comme je disais au début, Jésus, il n'était pas compris. La plupart du temps, il parlait, puis les gens étaient là, est-ce que je comprends pas ce qu'il dit? Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'il avait utilisé des images et des images et des images, les gens ne comprenaient pas. Dans la Bible, en fait, il nous est dit, il faut que votre pensée soit renouvelée. Il faut que votre pensée, il faut que vous pensiez différemment. Il faut que vous appréhendiez le monde différemment. Il faut qu'on travaille et qu'on entretienne un fonctionnement selon le royaume de Dieu. Et ça, c'est pas facile. Je vais vous donner une image, je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas, mais si vous avez un problème de vue, et puis que pendant longtemps, vous ne mettez pas de lunettes, quand d'un coup, on vous met des lunettes, en fait, ça peut être comme déséquilibrant, ça peut être comme un peu désarmant au départ. N'importe qui n'a pas de problème de vue ne comprend pas ça. On peut se dire, mais attends, maintenant tu vois bien. Mais en fait, tu t'étais tellement habitué à voir flou au loin ou alors proche, tu avais mis en place des mécanismes pour t'adapter, pour tout ça, que quand tu mets d'un coup des lunettes, là, wow, c'est compliqué de voir ça. Et des fois, la réaction naturelle serait de dire, j'enlève les lunettes, autant faire sans. Je me rappelle, là, quand je jouais au basket, il y avait des basketteurs qui préféraient jouer sans lunettes. Parce qu'ils s'étaient tellement habitués à jouer sans lunettes qu'ils étaient plus précis sans lunettes qu'avec lunettes. Comprends-moi, ils ne voyaient pas mieux, mais ils étaient plus précis. Parce qu'ils avaient pris des habitudes, ils avaient pris des façons de mettre. Et quand ils mettaient des nouvelles lunettes, ou quand ils mettaient de leurs lunettes pour jouer, ça leur mettait des maux de tête, ils n'arrivaient pas à ajuster les distances, c'était difficile dans les mouvements, alors ils préféraient jouer avec une vue un peu biaisée. Incarner le royaume de Dieu, c'est mettre des lunettes qui sont inconfortables. Vivre le royaume de Dieu, je le répète, c'est trop bon, je me prêche à moi-même là. Vivre le royaume de Dieu, c'est mettre des lunettes qui sont inconfortables. C'est vivre et fonctionner dans le quotidien de façon surprenante pour la plupart des gens. Comprends-moi, vivre en tant que chrétien, c'est vivre de façon bizarre pour la plupart des gens. Je vais te montrer ce qu'il dit Jésus. Jésus dit, le royaume de Dieu, il dit la chose suivante. Le riche, c'est celui qui donne. Attends, quoi? Le riche, c'est celui qui a? Non, non, le riche, c'est celui qui donne. Le royaume de Dieu, il dit, si tu veux être le premier, il faut que tu sois le dernier. Le royaume de Dieu, il dit, si tu veux diriger et si tu veux leader, tu dois servir. Le royaume de Dieu, il dit, tu dois aimer ton ennemi et faire du bien à ceux qui te persécutent. De quoi on parle?
C'est inconfortable comme position, c'est difficile, c'est compliqué. C'est à l'opposé de ce que le monde me dit. Il faut que je pense différemment, il faut que je fonctionne différemment. Et ce n'est pas facile. Je vais encore te donner une image, juste pour que on réalise ça ensemble. Je pars du principe que tout le monde connaît Michael Jordan. Je ne le présente plus. Si on doit le présenter, je suis désolé, je prie pour toi, je ne sais pas quoi faire. Michael Jordan, il est considéré comme un des plus grands sportifs de tous les temps. C'est un basketteur. Et puis dans sa carrière, il a vécu quelque chose de particulier. C'est que alors qu'il était au sommet de sa carrière, il a décidé de partir à la retraite et d'arrêter de jouer au basket, alors qu'il pouvait encore physiquement. Mais il a décidé d'arrêter. Et puis pendant cette pause, qui a duré 1 année et demie, 2 ans, il a joué au baseball en fait. Et puis après ça, il a voulu revenir au basket. Et quand il est revenu, il avait gardé certaines habitudes, mais il n'était vraiment plus le même. Et en fait, ça a été très difficile. Et puis les coachs et les préparateurs physiques, ils disaient son corps s'est transformé. Il n'a pas les mêmes muscles. Et s'il veut revenir, on n'est pas sûr qu'il puisse. Il doit retravailler et changer ses muscles. Et c'est une période difficile parce que son corps a pris des nouvelles habitudes. Il a commencé à travailler des muscles différemment. Ça ne va pas être facile, peut-être même pas possible qu'il revienne. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi je te donne cette image. Quand tu es né, quand tu as grandi, quand tu as affronté la vie, quand tu regardes la vie d'une certaine façon, tu es marqué par plein de choses. Ton caractère, ton éducation, tes expériences, ça te donne une façon de fonctionner. Et quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et en fait, c'est comme le levain. Ça doit provoquer une transformation. Mais ce transfert, il n'est pas facile. Ce transfert, il prend place et c'est quelque chose, c'est pas évident. Et on doit combattre pour rester des gens du royaume. On doit combattre pour être posés comme des gens du royaume. Tu dois travailler des muscles nouveaux, tu dois travailler une manière d'appréhender nouvelle, tu dois travailler un amour nouveau. Avant, c'était OK de dire ceux qui me persécutent, je ne les aime pas. C'était complètement OK avant. Maintenant, Dieu me dit aime-les. J'ai pas envie de les aimer, mais Dieu dit aime-les. Ce n'est pas ton choix, aime-les. Tu dois apprendre à vivre, à voir et à incarner le royaume de Dieu. Et les amis, je crois qu'en ce moment, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. En tant que chrétien, on doit se tenir pour la justice. Je l'ai dit, le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Mais pas une justice d'après mes standards à moi. Pas une justice d'après mes envies à moi. Une justice d'après Dieu. Et je dois me tenir par rapport à ça. Certains seraient tentés à ce stade de dire, bon, mais c'est Jésus qui nous transforme. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça, je n'ai pas besoin de travailler ça, je n'ai pas besoin d'essayer. Puis j'ai envie de te donner une image pour ça. Une image, on va faire simple. Je te parle de couple. Si tu vois un mariage, puis si tu vois des promesses de couple, tu ne te dis pas, bon, à partir d'aujourd'hui, vous vous aimez, vous ne faites plus rien. N'essayez plus rien, c'est bon. Vous devez vous aimer, c'est naturel. Non, non, au contraire, personne ne pense que le mari doit rien faire. On se dit, allez, travaille, donne-toi de la peine. C'est normal que tu dises que tu veux l'aimer, que tu vas tout faire pour l'aimer. C'est normal parce qu'en fait, ça te demande de l'effort. De la même façon, tu dis, Jésus, je vais te suivre, Jésus, je vais t'aimer. Mais travaille à ça. Travaille à ça, travaille à apprendre à l'aimer. Pour ceux qui sont plus théologiens, je vais citer Dietrich Bonhoeffer ici, qui dit, le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera toute votre existence. Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera, la citation exacte, c'est votre existence tout entière. J'ai envie de te dire, Jésus nous a prévenu de ça. Il a dit, le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Un tout petit peu, ça fait une grande différence. Puis moi, je suis en train de te dire, il faut qu'on accepte que ce levain prenne place dans nos vies. Il faut qu'on accepte que ce levain influence toute notre façon de faire. Il faut qu'on accepte d'être des gens du royaume. Il faut qu'on accepte de fonctionner complètement à l'envers. Il faut qu'on soit un peuple rempli d'espoir, rempli d'amour, même quand tout autour de nous semble ne pas aller. Oui, on se bat pour la justice. Oui, on se lève. Oui, on est la voix des opprimés. Oui, on dit pour ceux qui ne peuvent pas dire, mais toujours à partir d'une posture du royaume. Et c'est quelque chose qui me fait peur ces derniers temps. Parce que je vois des chrétiens qui réagissent et qui ont un discours qui n'est pas du tout du royaume. Qui est dans la colère, dans la peine, dans la souffrance, dans l'envie d'une justice humaine. Et je suis là, attention. Attention, on doit rester des chrétiens. On doit rester des gens du royaume. Il y aurait tellement de choses à te dire. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de m'étendre, mais juste pour toi, si tu veux étudier ça, si le sujet est sur ton cœur comme il est sur mon cœur, je vais t'encourager à lire Marc 8,15. Si tu vas dans la Bible, tu lis Marc 8,15, puis tu verras que Jésus, il nous met en garde. Il nous dit, faites attention, il y a 2 autres levains. C'est intéressant. Moi, ça m'a quand j'écoute ça. Jésus disait, il y a 2 autres levains. Il y a le levain des pharisiens, puis il y a le levain d'Hérode. Puis je ne vais pas aller dans les détails, mais finalement, je vais dire ça. Vous avez le royaume de Dieu en vous. C'est comme du levain. Vous êtes appelés à être des agents de transformation, des agents de changement. Et tout ça, c'est rendu possible parce que son royaume, auquel nous appartenons et qui est en nous, nous rend capables d'amener le changement. Mais on doit apprendre à laisser ce royaume s'exprimer et on doit se méfier
d'autres levains, d'autres états d'esprit, d'autres fonctionnements, d'autres pensées. Notamment celle des pharisiens, notamment le levain d'Hérode. J'en parlerai pas en détail. Si ça t'intéresse, écris-moi, ça me fera plaisir de t'en parler. Ce que je veux te dire, en fait, c'est qu'on est face à une génération qui se lève. On est dans une génération qui se lève, qui se mobilise, qui s'indigne, et tout ça, c'est excellent. Je suis trop content de ça, et on doit le faire. Puis je crois que pendant trop longtemps, les chrétiens ont été silencieux, et ça n'a jamais été le rôle des chrétiens. C'est trop bien. On y va. Le monde n'est pas en bon état, c'est un constat, c'est un fait. Et Dieu a envoyé Jésus parce que le monde n'allait pas bien. Trop vrai, oui et amen à tout ça. Mais en tant que chrétien, on doit réaliser que tout ce qu'on fait, ça doit être à partir de notre identité de gens du royaume. Parce que le transfert qui s'est passé fait que nous sommes d'abord et avant tout enfants de Dieu, gens du royaume. En tant que chrétien, on ne doit pas le faire selon une mode ou pour un temps ou parce que tout le monde sur les réseaux sociaux le fait. Ou on le fait pour faire avancer son royaume. On le fait parce qu'on est d'un autre royaume. On le fait parce qu'en nous, il y a un autre royaume. Puis on le fait à partir de cette position. On doit manifester le royaume de Dieu autour de nous. On se bat contre les injustices. On lève nos voix pour ceux à qui on a enlevé toutes les voix. On prend le côté de l'opprimé. On prend le côté du persécuté. On veille sur la veuve, sur l'orphelin. Mais à partir d'une réalité où je suis du royaume. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, quelques années maintenant, il y avait tout ce « je suis Charlie ». Puis je me suis dit, en tant que chrétien, on devrait dire « je suis du royaume ». Je suis du royaume, moi. Ça t'énerve ce qui se passe? Bien sûr, je suis du royaume. Ça m'énerve. Puis je vais réagir dans l'amour, je vais réagir dans la générosité, je vais réagir dans le don, je vais réagir. Ça m'énerve. La réaction, la manifestation de ma colère, c'est une manifestation remplie d'amour parce que je suis du royaume, je vois les choses à l'envers. Durant son ministère, Jésus il disait « le royaume de Dieu est proche ». Et beaucoup ont pensé, quand Jésus disait « le royaume de Dieu est proche », beaucoup ont pensé « oh, les Juifs, on va être libérés, il n'y aura plus d'autorité romaine et on va diriger le monde ». Et je t'assure, même dans les disciples de Jésus, il y en a qui ont pensé ça. Quand Jésus a dit « le royaume de Dieu est proche », les gars étaient là « yes, enfin, fini avec les Romains, on est les kings, on est les boss, agenouillez-vous devant nous ». Il y en a certains qui disaient « Jésus, mets-moi à ta droite, comme ça les gens auront du respect pour moi et tout ça ». Puis Jésus est mort sur une croix. Nu, dans l'humilité, dans l'humiliation même. Puis 3 jours après, il ressuscite. Et encore là, à sa résurrection, ça dit, yes, c'est le moment. Maintenant, il va être le chef. Maintenant, il va être le roi. Maintenant, les Romains, ils vont devoir partir. Maintenant, on sera les kings. Puis Jésus, il est parti. Puis là, on pourrait se dire, mais alors, c'est quoi cette histoire? Le royaume de Dieu, il est où? Puis je viens de dire, le royaume de Dieu s'était vraiment approché. Parce que les femmes étaient à nouveau considérées. Elles avaient retrouvé une place, elles avaient retrouvé une dignité, on avait retrouvé du respect pour les femmes. Ça, c'est le royaume de Dieu, les amis. Les malades étaient guéris et ils n'étaient plus rejetés. Ça, c'était le royaume de Dieu. Les Samaritains étaient considérés. Une minorité mal aimée était considérée. Et ils ont de la place. Ça, c'est le royaume de Dieu. Une société éclatée en castes, où il y avait les riches, les pauvres, les esclaves. D'un coup, c'était les riches, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les religieux mangent tous à la même table. Ça, c'est le royaume de Dieu. Les prisonniers étaient libérés. Ceux qui ont suivi l'enseignement de Jésus, ils ont continué à faire avancer le royaume de Dieu. Si tu lis les Actes des Apôtres, c'est passionnant. À toutes les pages, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y avait plus de personnes dans le besoin parce qu'on partageait nos biens. C'est quoi ce monde-là? Il n'y avait plus de distinction. Il y avait des femmes qui enseignaient, qui avaient de l'autorité. L'évangile était répandu en Inde, en Afrique, dès les premiers siècles. C'est quoi cette histoire? Moi, il y a un passage qui me rend fou. Tu vois des Africains, tu vois des Romains, tu vois des Juifs qui sont ensemble, puis qui réfléchissent comment faire avancer le royaume de Dieu. Puis on a des images comme ça de la fin des temps où on dit toutes les nations seront réunies ensemble à adorer Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Puis nous, on doit se battre à partir de cette réalité. Les amis, on est des gens du royaume. Je crois que ça prend des gens du royaume, kingdom people en anglais. J'aime trop cette expression, kingdom people. On doit être des gens du royaume. On doit se battre contre les injustices. On veut en parler, on veut la dénoncer, mais à partir d'une perspective du royaume. Quand le combat n'est plus à partir du royaume, et c'est ça le risque, c'est qu'on devient ceux qui nous définissons ce qui est juste. Quand le combat n'est plus à partir d'une position du royaume, on veut nous le pouvoir, on veut nous l'autorité, on devient nous ceux qui persécutons après avoir été persécutés. On ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Si tu reconnais Jésus comme sauveur et Seigneur, tu deviens une personne du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Et j'aime trop cette analogie, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais il y a une grande transformation. Un peu de levain, 25 kilos de farine qui monte. Est-ce qu'on peut manifester, les amis, et faire avancer le royaume de Dieu? Nous, on a commencé à Home depuis le départ.
Et on a commencé notamment au travers de ce qu'on appelait Love Lausanne. On a commencé au travers du fait de dire il y a de la place pour les gens ici. Il n'y a pas de distinction de caste, de personnes. On est une église bigarrée, on est une église où il y a des gens de couleur, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes. Il n'y a pas encore de rouge, mais ils arrivent. Et s'il y avait des verts, s'il y avait des violets, ils viendraient aussi. Puis on laisse de la place, puis on accueille les enfants, puis on aime les familles, puis on est OK avec les gens qui sont brisés, puis on est OK, puis on avance, puis on est en chemin ensemble. Ça, c'est les gens du royaume. Puis oui, il y a un combat à avoir, mais un combat à partir d'une perspective du royaume. Si tu es chrétien, tu dois être une personne du royaume. Maintenant, peut-être tu as entendu tout ça et puis tu ne te revendiques pas chrétien. Peut-être tu as entendu tout ça puis même tu es énervé contre le christianisme. Puis j'ai envie de te dire, il y a de la place dans son royaume. Je suis désolé pour les erreurs que les chrétiens ont fait. Des fois au nom de la religion, des fois au nom de leur foi. Puis j'ai envie de te dire, c'est pas facile en fait. C'est pas tout rose. C'est pas selon mes désirs, c'est pas selon ma façon de voir les choses. Je dois me mettre des fois à genoux, je dois dire pardon, je dois m'humilier, je dois dire Seigneur, c'est toi qui sais mieux que moi. C'est pas la plus belle des vies possibles en fait. Mais c'est la meilleure des vies que tu puisses avoir. Tu sais, Jésus l'a dit, si tu veux me suivre, il faut que tu portes ta croix, il faut que tu sois prêt à souffrir. C'est la plus belle des vies à avoir, il n'y a pas d'autre question. Et si tu es intéressé, si tu ne connais pas Jésus, puis tu dis, mais cette histoire d'être des gens du royaume, j'ai envie d'en savoir plus, écris-nous, contacte-nous. Tu peux le faire sur le chat, tu peux nous envoyer un email, tu peux le faire sur les réseaux sociaux, c'est égal, mais écris-nous. Parce qu'il y a de la place dans le royaume pour toi. Puis on a envie de te présenter ce royaume. J'aimerais simplement en finir en priant et en déclarant que parce que des gens du royaume sont ici, en particulier à Lausanne, mais aussi au-delà, parce que des gens du royaume sont ici, le royaume de Dieu, le royaume de lumière va s'avancer. Il va continuer à s'approcher. Puis le royaume des ténèbres va reculer. Puis j'espère que vous direz tous, là où vous êtes, un grand amen après cette prière. Seigneur, merci parce que tu nous invites à être des gens du royaume. Tu nous invites à avoir des lunettes nouvelles, à voir le monde de façon nouvelle, à avoir une perspective renouvelée. Puis je te prie qu'au milieu de cet été, après le Covid, avec l'incertitude qu'il y a, après cette vague d'indignation dans le monde entier, notamment sur la question de la vie des Noirs, qui, oui, en effet, compte, la vie des Noirs compte. Mais Seigneur, on veut mener ce combat. Le combat d'une société post-Covid, le combat d'une société non raciste. On veut le vivre à partir d'une perspective du royaume. Seigneur, que le levain du royaume puisse prendre place dans nos vies. Aide-nous à faire l'effort nécessaire pour que nos muscles, nos façons de penser puissent refléter ton royaume et rien d'autre. Permets-nous de combattre le levain de la religiosité des pharisiens, le levain politique de la division de Hérode. Permets-nous de combattre ces autres levains. Permets-nous, Seigneur, de travailler à grandir dans le fait d'être des gens de ton royaume. Utilise-nous là où tu veux nous placer, Seigneur, pour que ton royaume avance et pour ta gloire uniquement. Et je veux te prier aussi en particulier pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, qui ont écouté ce message jusqu'ici et qui ne te connaissent pas, qui puissent rencontrer ton royaume au travers de ce qu'on vient de passer, le temps qu'on a passé, que ces mots puissent toucher leur cœur, que ton esprit puisse toucher leur cœur, qu'ils puissent se sentir aimés et invités à participer à ce royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, c'est trop bon. Je me réjouis de vous voir bientôt dans les prochains événements qu'on va avoir. Je me réjouis aussi de ce que Dieu a pour nous dans cette saison. Profitez de l'été. Là, maintenant, c'est bon. Le soleil est arrivé. Les chaleurs ont monté. Donc, profitez à fond. Restez connectés. On vous aime fort. À tout bientôt. Hey, salut à toi. Moi, c'est Gilles et je viens de donner quelques informations pour Love Lausanne. Prends ton agenda parce qu'en juillet, il y a quelque chose qui arrive. Ça s'appelle J'aime ma ville et c'est le Service Pack qui organise ça. Pendant 3 après-midi, il y aura différentes activités dans la ville de Lausanne et avec Love Lausanne, on veut participer à ça et même proposer une activité pour les soutenir. Il y a différentes églises, différentes organisations qui vont s'investir avec eux et on veut en faire partie. Et si toi aussi tu veux en faire partie, tu pourras nous écrire à notre adresse mail ou m'écrire directement sur mon numéro. Et prends ton agenda, ce sera le 7, le 8 et le 9 juillet de 16h à 19h. Donc je répète, le 7, le 8 ou le 9 juillet de 16h à 19h. Et j'espère qu'on pourra se voir là, ou peut-être avant. Et sinon, je te souhaite en tout cas un bon dimanche et puis une toute belle semaine. Allez, ciao! Du coup, on arrive au terme de cette célébration. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir et que tu as pu apprendre un petit peu plus de qui est Dieu. Si tu as des questions, des réactions, juste envie de nous écrire tout simplement, tu peux le faire à l'adresse welcome@homelausanne.church et puis on se fera un plaisir de te lire
c'est toujours un plaisir, donc vraiment, n'hésite pas. Aussi, encore une fois, si c'était la première fois que tu participais à nos célébrations de Home Lausanne, ben déjà, merci d'avoir été avec nous. J'espère que toi aussi, tu as eu du plaisir, que tu t'es senti accueilli malgré l'écran là. Et puis, sache qu'on a envie de rester en contact, donc n'hésite pas à remplir le lien qui se trouvera dans la description. Restez connectés, on a envie de faire ta connaissance, de prendre du temps pour toi, de te donner des petits cadeaux, ça c'est stylé. Donc vraiment, vraiment, s'il te plaît, fais-le, parce que nous, là, comme ça, on peut pas le deviner, quoi. Donc on a vraiment envie d'apprendre à te connaître. Pour quelques annonces, donc dimanche prochain, on se retrouve sur YouTube, en live, à 10 h. Donc soyez au taquet avec votre petit breuvage chaud du matin, ou frais, hein, vu la température, pour vivre ce futur temps. Et puis, bonne nouvelle, on va se retrouver le 19 juillet, date à écrire, à agender et à s'inscrire, parce qu'on se retrouvera en vrai. Tu sais, genre, hey, ciao! On pourra faire une célébration ensemble dans un refuge, enfin à l'extérieur d'un refuge, le refuge du Sansuy à Renon. Par contre, vraiment, il faut t'inscrire, donc prends aussi le lien dans la description. Et puis, notre célébration sera suivie d'un repas canadien. Je fais toujours une petite danse parce que j'aime la nourriture et découvrir des nouvelles saveurs. Donc, rappelle-toi, dimanche 19 juillet, date à inscrire et à t'inscrire. C'est pas mal, ça. En août, on va avoir des baptêmes et ça, c'est la méga fête et la méga joie. Donc, si t'es intéressé, si t'as des questions sur le sujet, si tu penses te faire baptiser, mais t'hésites un peu, écris-nous de nouveau à l'adresse welcome@homelausanne.church et puis on se fera un plaisir de pouvoir répondre à tes quelques questions ou tout simplement voir pour la suite comment ça se passe. Toutes les annonces sont dites. Du coup, fin officielle de cette célébration. On se retrouve la semaine prochaine. Passe une excellente journée, une excellente semaine. Sois béni. Ciao!